Eh bien, salut tout le monde, c'est Zornox pour un RPS numéro 10, donc en compagnie de Skillnez. Salut Skillnez, Bonjour Rednox. comment vas-tu depuis hier? Bah écoute, très bien, hein, comme tout le monde, je fais des choses que tout le monde fait. D'accord, d'accord. Présentation de ta chaîne et de toi-même. Alors, présentation de ma chaîne, donc je vais peut-être me présenter d'abord, en fait, c'est peut-être plus logique. Hmm. Je suis Skillnez, j'ai 17 ans, je vais sur mes 18. Je suis québécois d'origine, j'ai pas l'accent, ça s'entend pas. Et donc je joue à Minecraft, c'est pour ça que j'ai une chaîne dédiée à Minecraft. Et donc ça fait donc 5 mois ou 4 mois, enfin depuis le mois d'avril que je fais des vidéos sur Minecraft avec ma communauté que j'ai fondée avec Stranglos, donc personne ne doit le connaître, sans me connaître on le connaît pas. Et donc on a fondé donc la communauté Ascension, qui donc ma chaîne YouTube est exclusivement dédiée à cette communauté et à moi-même récemment avec une vidéo que j'ai sortie très récemment. Et donc voilà, donc en fait ma chaîne donc propose des vidéos, donc il y a une vidéo qui se passe uniquement sur le serveur qui a pris fin, donc la saison 1 est terminée. Il y a ensuite une série de vidéos qui en fait a vu 5 épisodes et ça s'est arrêté tout de suite, où j'étais tout seul et j'aimais pas ça. Et donc ensuite j'ai fait aussi une série de vidéos justement avec Stranglos, qui est donc une aventure suivie banale, hein. On commence sur une map et on survit aux mobs la nuit. Et donc là récemment, donc j'ai mis le trailer pour une saison 2 aux aventures farfelues des Ascensions, qui est ma série avec la communauté, enfin dédiée à elle et que à elle. Et aussi j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle The Suncloaks Ragnarok, où il n'y a que l'épisode 1 pour le moment de sortie, qui est une aventure suivie solo en RP que j'ai fait, j'ai déjà tout tourné d'ailleurs. D'accord. Deuxième question, depuis quand joues-tu à Minecraft? Alors depuis quand? Donc ça date de février à peu près, je crois, où j'ai tout de suite commencé. Donc je vais vous raconter ma première fois sur Minecraft, où donc je suis arrivé, je me suis dit tiens, c'est bizarre, on peut casser des blocs, on peut en poser, où j'avais des membres de ma communauté Ascension qui m'avaient expliqué un peu le principe où il fallait survivre la nuit, machin. Mais sauf que ils m'avaient expliqué ça après que j'ai passé ma première nuit. Et donc quand j'ai passé ma première nuit sur Minecraft, où je continuais de casser des blocs, je trouvais ça marrant, à casser des arbres, des trucs comme ça. Et en fait, j'entendais les bruits des zombies. Et donc ça m'avait fait peur pour la première fois. Et je m'en souviens, j'avais creusé un trou et j'étais resté dedans. Il y a un zombie qui était tombé dedans. Et donc voilà, donc là c'était ma première nuit sur Minecraft. Ah, Et très j'ai très tout de bien. suite adoré. D'accord, un petit peu comme moi, mais moi c'était pas la même histoire que toi. Enfin, bref. Troisième question. Pourquoi Skillnez? Alors oui, donc pourquoi Skillness? Donc beaucoup me le demandent, beaucoup ont la réponse, beaucoup ne l'ont pas. Alors donc c'est assez embarrassant on va dire à expliquer, mais c'est pas grave. Donc pourquoi Skillness? Donc à la base, donc skill qui vient de l'anglais, qui veut dire compétence, ou quand on, par exemple pour les pro gamers ou pour les gamers tout court des FPS, le skill c'est donc la compétence, le niveau de jeu. Et donc Ness qui vient de nez, hein, normalement c'est skill nez, mais bon skill Ness ça fait un peu mieux on va dire. Et donc en fait c'est parce que j'ai trouvé que quand j'éternuais, j'avais une certaine compétence avec mon nez. Et donc d'où le pseudo Skillness. C'est tout bête mais... Oh non. Donc voilà, donc c'est vraiment bizarre, en effet. Bah ouais quand même, un petit peu. Prochaine question, quel est ton pack de textures? L'original. Là je veux pas m'emmerder avec d'autres packs de textures, machin, déjà parce que l'original me convient très bien. Bon, sauf pour éventuellement les aventures RP, enfin l'aventure RP que j'avais où il y avait un pack de textures spécial pour ça, ou la map Escape 3, je m'en mêle les pinceaux. Escape Craft 3, où il y avait aussi un pack de textures fourni avec. Sinon, non, je joue toujours avec le pack de textures original. D'accord. Prochaine question, comment as-tu découvert Minecraft? Alors c'était par le biais, donc c'était avec ma communauté Ascension, où il y avait quelqu'un qui était en Martinique, qui ne pouvait pas jouer à d'autres jeux que Minecraft, vu que ça demandait une capacité d'ordinateur trop compétente, et il n'avait pas cette possibilité-là avec l'ordinateur qu'il avait à l'époque.
Et donc il avait donc et puis donc moi bah comme je voulais aller jouer avec lui machin, je lui ai dit bah comment on joue à Minecraft machin. Donc il m'avait envoyé un lien pour le télécharger, illégalement je précise. Bon, c'était pour essayer, je l'ai acheté derrière de toute manière vu que ça m'avait plu. Et donc j'ai essayé et j'ai tout de suite accroché. D'accord. Donc, question suivante. Donc, ton mode préféré, enfin, ou tes modes préférés, Alors mon mode préféré c'est le Too Many Item. comme tout le monde, je crois. Ouais bah j'ai utilisé principalement celui-là ou éventuellement le Zombie mode qui permettait de voler ou de voir clair dans la nuit, on va dire un truc comme ça. Mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup de modes en particulier, j'ai déjà testé le mot créature, c'est bon voilà, ça s'arrête là. J'utilise que le Too Many Item en mode ou peut-être quand Crawling Flesh m'avait invité sur son serveur InterUnity où il avait un mode dessus, bronze and beer, un truc comme ça, où c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa, où ça rajoutait le bronze, des boissons alcoolisées, où on avait l'effet de comment on peut dire ça, bah, on avait l'impression d'être bourré, et j'avais trouvé ce mode assez sympa, qu'il avait ça sur son serveur en multijoueur, et c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa. Oh yeah. Boire dans Minecraft, ça a toujours été mon rêve. En plus avec la touche F8 qui permet vraiment d'accentuer l'effet bourré. Ah oui, ah ouais. Donc prochaine question, donc ta map aventure préférée ou ta map tout court préférée ou tes maps. Ma map préférée, c'est un peu, on va dire, prétentieux, mais c'est la map du serveur multijoueur qu'on a. Ça reste quand même une map que j'adorais. Après, en map aventure préférée, bah, tant qu'on s'amuse sur une map, pour moi, elle est bien. Donc, après, je passe pas plus de temps sur une map qu'une autre, donc. D'accord. Donc encore une question, enfin il y en a encore d'autres après, t'inquiète pas. Quelle est ta plus grande construction sur Minecraft ou tes plus grandes constructions? Alors mes plus grandes constructions, donc la plus grande, c'est vraiment celle que j'ai entamée et que d'ailleurs est toujours pas finie, c'est le gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux, donc on a fini le gouffre en lui-même, donc il reste l'intérieur à faire et la montagne qui est tout autour, qui prend du temps, hein, surtout quand on a pris un trop petit terrain et une montagne beaucoup trop petite de base. Et donc cette construction là elle est sur mon serveur, il y a aussi des vidéos sur ma chaîne de ça. Et alors attendez, est-ce que j'ai construit d'autres choses ensuite Non, je crois pas. Enfin, j'ai construit évidemment des maisons, des trucs comme ça, comme tout le monde. Mais après, j'ai pas construit quelque chose d'exceptionnel qui paraît waouh. Bah si, éventuellement peut-être des épreuves dans Total Wecube avec Vibe Nico et tout ça, où j'ai pas mal aidé pour l'épreuve des demi-finales de Total Wecube saison 1. Ou l'épreuve, ah ben non, ça faut pas. Je ne peux pas en parler pour le moment. Je laisse l'exclusivité à Vibe, donc pour autre chose. D'accord. Donc on va passer aux 3 questions de merde, hein, au sujet d'Herobrine. Donc première question sur ce personnage, est-ce que tu as peur de lui? Bon, en fait, je l'ai jamais vu. J'ai juste entendu parler, je sais à quoi il ressemble, mais bah non, ça me fait pas plus peur. Pour moi, c'est un Mexicain à trucider, un petit slash lightning et ça se suffira. Ah oui. Ouais, ça me rappelle hier ça. Donc bah deuxième question, même si tu t'en fous un peu, qu'est-ce que tu penses de lui? Bon, je pense que c'est un mythe, c'est un truc, ça pousse aux gens à dire ouais, j'ai vu Herobrine, il a fait un truc magnifique sur mon serveur, et en fait c'est pas du tout ça. Voilà, mais bon après c'est un bon ajout sur Minecraft de Notch qui fait une sorte de mythe, de légende, qui si jamais quelqu'un arrive un jour à prendre en vidéo Herobrine, waouh. Je pense que d'ailleurs certains ont dû réussir, mais apparemment il avait été retiré, je crois, si j'ai bien lu. Ouais. Il a été retiré, mais il doit exister des modes où ça le rajoute. D'accord. Prochaine question. Est-ce que tu as réalisé des choses non sexuelles avec les pistons? Non sexuel? Non sexuelles. Ah, non sexuel. Pourquoi je ferais des choses sexuelles avec des pistons? Je sais pas. Alors avec des pistons, qu'est-ce que j'ai bien pu réaliser dessus? Bon, j'ai essayé 2-3 trucs comme ça. Après, donc, si j'ai bon souvenir, oui, bah, j'avais essayé le bug qui permettait de dupliquer les blocs. J'ai jamais réussi. Et bon, bah après, toujours sur Total Wecube, où j'ai fait 2-3 petits trucs avec les pistons, mais j'en parle pas trop. Je laisse l'exclusivité à Vibe de en parler, si un jour il passe. D'accord. Donc, avant dernière question, ton avis sur la 1.8? Mon avis, bah c'est comme toutes les mises à jour, ça rajoute du fun, ça change Minecraft et ça donne envie de rejouer si on a plus trop l'envie.
Alors après, attends, le contenu, donc il y a le nouveau mob là qui m'intéresse un petit peu. Je me dis, un nouveau truc à poutrer, ça peut être assez amusant, même si je sais pas du tout de quoi il est capable, donc ça c'est un peu dangereux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'ajouter? Il y a le mode aventure, je crois, non? Ouais, ouais. Bah ça, bon, bah je sais pas du tout de quoi il en retourne, mais à mon avis ça va être bien, donc... Enfin, apparemment il y a tout plein de choses d'ajouter, donc je pense que ce sera plutôt pas mal. Surtout ce qui me plaît, c'est la liste des serveurs où on n'aura plus besoin de retaper à chaque fois les IP différentes quand on change de serveur, qui ma foi est assez embêtante. Ouais, ouais, ouais. Donc, village de PNJ, Ah oui, tout ça, ouais, ça hauteur rajoutera limite de vraiment... 512 pour les montagnes. Tout ça, ouais, ça rajoutera du fun dans Minecraft, ou du jamais vu, ou ça redonnera l'envie de jouer à ceux qui l'ont perdu un petit peu. Enfin, je pense qu'il y a que du bon là-dedans. Ouais, 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 ouais. Donc, avant-dernière question. Ton impression sur cette émission? Bah, à vrai dire, je connais pas trop. Mais bon, à part le moment où on m'interview, si je viens dedans, elle sera magnifique. Non, je rigole. Non. Non, mais c'est sympatoche, hein. Comme pareil pour les podcasts A2PO, on peut que encourager les gens qui font ça. C'est bien, quoi. On peut que encourager ça. C'est une bonne chose d'interviewer des gens, d'essayer de faire connaître des gens pas connus, des trucs comme ça. Et donc c'est vraiment magnifique. Donc je pense que du bien de cette émission. D'accord. Est-ce que tu aimerais-tu te faire réinviter prochainement? Bah si on m'a... Pourquoi pas, hein, moi ça me gêne pas. What else? Si j'ai le temps, bah moi si j'ai la disponibilité pour revenir, je serai pour. D'accord. Donc le mot de la fin. Le mot de la fin, bon je vais éviter de dire pareil qu'au podcast A2PO, ce serait un peu plagié, même si c'est moi qui les lis. J'ai simplement envie de dire, on va dire, je sais pas moi, salut à tous, c'était un plaisir de vous parler, et bisous bisous. Moi je dirais fraise. Ah oui, ouais, fraise, c'est pas mal. Peut mieux faire, mieux faire. Voilà, voilà. Donc on va vous laisser sur ces derniers mots qui ne sont pas de moi. Non. Enfin bref. Donc salut à tous, c'était Zeranox et avec Skinez qui va me faire de la pub. Non, je rigole. Le mec, ça va tranquille. Allez, vas-y, va me faire de la pub. Et allez, hop, hop, hop. C'est pick-up, c'est emballé, c'est fait, c'est pesé. Enfin bref. Donc on va vous laisser. C'était Renox et Skinez. Salut à toi Skinez et à bientôt. Salut à toi Rednox et salut à vous les auditeurs de Rednox.